à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Bienvenue à ces débats de cette soirée. Réforme électorale aussi, la désignation de membres de la CENI, ça fait débat et la classe politique de la République démocratique du Congo est divisée sur cette question. Nous allons en parler dans cette émission. Gouvernement d'union sacrée, on attend toujours et quelle priorité pour ce gouvernement. Sur ce plateau, ils sont déjà avec moi. Je commence à ma gauche, Rodrigue Ramazani, vous êtes porte-parole adjoint de l'Envol. Merci beaucoup Félix pour votre invitation. Je pense que ça faisait un moment que je ne suis plus passé sur la chaîne Amen TV. Je suis heureux de retrouver vos nombreux téléspectateurs qui ont l'habitude de vous suivre. J'espère que le débat républicain que nous ferons ici aidera la République à avoir plus de lumière. Et je profite de l'occasion pour saluer mon ami Smalto, le président du CRET, coordonnateur du CRET, ainsi que le co-débatteur qui est de l'autre côté. Alors, à ma droite, Patrick Tchaba, vous êtes coordonnateur de CRET, groupe réflexion de l'IT Tshisekediste IDPS. Merci. Merci beaucoup mon frère de m'avoir invité aujourd'hui. Comprendre avec m'avoir devenu rock par rapport parce que depuis les 15 que je suis devant vous. Mais là, on a commencé l'émission avec un grand retard parce que nous avons beaucoup de choses à fouetter, mais comprenez avec les problèmes des embouteillages, on ne sait pas quoi faire, mais on doit répondre toujours à l'invitation que vous nous faites confiance. Je remercie encore mes co-débatteurs qui sont avec moi. Je remercie mon frère. Les porte-parole adjoints de M. Ramazani de l'Envol, à qui je partage de très bonnes relations avec son président. Et je remercie encore mon frère qui est à ma gauche, mon co-débatteur que je ne connais pas le nom, mais je le salue en passant. J'en profite encore pour saluer tout le monde qui vient nous suivre pour que nous puissions parler pour la République. Alors, Pichou Matabisi, vous êtes coordonnateur de la jeunesse de Nouvel Élan, vous êtes de la Mouka. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on ouvre ce débat sur cette question de réforme électorale, la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Ramazani, Rodrigue, cette question divise déjà au niveau de la classe politique, c'est qu'ils veulent que on commence d'abord avec la réforme électorale et c'est qu'ils veulent qu'on passe d'abord à la désignation du président, c'est-à-dire à la composition de ceux qui forment la CENI. Comment vous pensez le deux idées? Oui, c'est très important quand même qu'on puisse en parler parce que finalement, le vrai débat des sociétés, à un moment donné, dans notre pays, on en fait de moins en moins. Vous savez, lorsque vous analysez les 3 cycles électoraux qu'on a connus dans ce pays, vous allez constater certainement que la courbe n'a pas obtenu assez de valeurs ajoutées en termes d'organisation des élections. Bien au contraire, la tenue des élections a reçu beaucoup de réticences de notre population et cela a même engendré, cela a même impacté la gouvernance de la République. Raison pour laquelle, en date du 11 juillet, après de multiples violences qu'on a connues pendant tous ces 3 cycles électoraux, et le tout dernier en juin 2020 avec plusieurs manifestations contre la désignation de Ronsard Malonda où il y a eu mort d'homme, le groupe de 13 personnalités sous le leadership du président national de l'Envol, l'honorable Sessanga, ont décidé de mettre la République sur le chemin d'un consensus autour de questions de réforme électorale. Pourquoi? Pour éviter qu'il puisse y avoir de réformes électorales taillées sur mesure, comme on a décrié avec l'ancien régime. Et Dieu merci, ce travail a été fait. La majorité des acteurs politiques du pays ont été rencontrés. Le président de la République, on a rencontré le coordonnateur de la Mouka, à l'époque c'était Adolphe Mozito, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, la société civile dans son ensemble, et un consensus a été dégagé en son temps. C'était quoi ces consensus? Ces consensus d'ailleurs est coulé sous forme d'un rapport du G13 qui était présenté à la nation ainsi qu'au président de la République et aux autres participants à cette grande démarche de la République. Ce consensus était de dire qu'il fallait d'abord commencer par les réformes, ensuite passer par la désignation du membre de la CENI. C'était ça la démarche. Mais chose étonnante, depuis un moment, nous constatons
qu'il y a un débat qui refait surface, comme quoi il fallait au préalable désigner d'abord le membre de la CENI et ensuite faire des réformes, ce qui est une démarche biaisée. Écoutez, c'est allé par une précipitation. C'est une précipitation et du reste qui va étaler les lits de violence. Parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faudrait pas qu'on soit amnésique, que dans notre pays, les violences sont souvent l'œuvre soit préélectorale, électorale ou post-électorale. L'objectif de G13 était d'éviter à la République ces cycles de violence. Raison pour laquelle ils ont décidé de trouver un consensus et un consensus a été trouvé dans ce cadre-là pour que nous puissions baliser les chemins de l'organisation des élections dans notre pays. Et aujourd'hui, mettre la charrue avant le bœuf, nous les partis en vol, nous disons que c'est très dangereux pour la République. Alors nous allons revenir avec vous tout juste après. Patrick Thiama, vous venez de suivre Rodrigue Ramazani. D'abord, il faut passer par deux réformes. Au niveau de l'UDPS, comment vous envisagez? Parce que déjà à la Chambre basse du Parlement, le président avait déjà annoncé aux confessions religieuses de procéder déjà à la désignation de celui qui va diriger la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, au niveau de l'UDPS, comment vous voyez entre les réformes et la désignation de membres de la CENI? Oui, je pense d'abord, je vais renchérir ce que mon frère Mazani vient à peine de soulever. Vous savez, il y a des faiblesses au niveau des réformes électorales. Je pense que l'expérience vécue par ceux la meilleure de la ville, nous avons vécu ça. Il y a eu des morts, on a même calciné les combattants non commandés des personnes au niveau de la permanence. Il y a eu des choses dans ce pays que vous connaissez tous, c'est un secret polichinelle. Donc à notre niveau, nous pensons très bien que ça, nous devons certes commencer par la réforme électorale et puis enlever les imperfections et corriger, amender d'autres articles parce que vous savez, d'ailleurs, mon frère vient de soulever une phrase que je vais paraphraser. Vous savez, c'était taillé sur mesure pour un individu, le roi de Kingakati. Mais je pense que pour le moment, nous devons nécessairement que la réforme électorale puisse être impérative pour qu'à la prochaine occasion, nous ne puissions pas étaler les lits pour les morts. Et c'est la raison pour laquelle, à notre niveau, nous, l'IDPS, GRET en particulier, et nous souhaitons qu'il y ait d'abord la réforme électorale et pour les nations puissent venir à la seconde fois. Mais à notre niveau, nous pensons que la réforme électorale est vraiment très important que nous puissions arriver aux élections apaisées, que les peuples se pointent déjà à l'horizon, mais pas aujourd'hui, mais dans des ans et demi. Alors, Pichu Matabissi, vous, au niveau de la MOCA, vous vous opposez au moins à cette précipitation de choses, désignation de la CENI, réforme électorale, de la MOCA. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, merci monsieur le journaliste. Effectivement, nous nous opposons à cette précipitation de nos amis du pouvoir en place. Comme a si bien dit notre ami de l'envol, il a essayé d'établir un peu l'historique de ce qui a été comme résultante de tout ce qu'on a commis comme le cycle électoral dans ces pays. C'est-à-dire, nous, au-delà de tout, nous, la MOCA, nous sommes allés plus loin en proposant même un outil, une proposition de loi que j'ai ici sur ma main, pour une proposition de loi électorale avec la mission de dépolitiser la CENI. Parce qu'on a compris que depuis 2006, 2011, 2018, tous les dirigeants de la CENI ont eu des accointances politiques avec des pouvoirs en place. Alors, nous, ensemble avec nos amis de l'IDPS, nous avons combattu ce système de Kabila qui voulait à tout prix prendre la CENI en otage, qui politisait la CENI. On a une mauvaise expérience avec Malou Malou, avec Ngoï Mulunda et récemment avec Nanga. Alors, nous disons non, nous ne pouvons jamais aller aux mise en place des animateurs de la CENI sans avoir des élections au préalable. Parce que c'est à travers ces réformes que nous aurons à pallier tout ce qui a été comme problématique aux élections antérieures. Voilà un peu on doit la démarche passer de la MOCA. par deux réformes avant d'aller bien entendu, cher Félix, on doit passer par des réformes. Alors, pour nous, la MOCA, ces réformes, il y a un aspect qui nous différencie avec nos amis de l'envol, entre guillemets G13, et ils ont voulu ramener ces réformes au sein des institutions. Mais nous,
au sein de la MOUCA, nous disons que nous sommes face à des institutions, à un pouvoir qui est illégitime. Alors nous ne pouvons pas aller crédibiliser ce pouvoir qui est illégitime. Voilà la raison pour laquelle, pour nous, la MOUCA, nous demandons que ces réformes puissent se passer dans un cadre paritaire entre les différentes parties et nous puissions discuter via notre proposition de loi qui pourrait devenir aux jours à venir un projet de loi. C'est-à-dire que ça ne doit pas se discuter à l'Assemblée nationale? Cette Assemblée nationale, pour ne pas trop parler, nous connaissons la majorité achetée par le pouvoir actuel qui s'est transformé et qui est purement fragile avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous ne faisons pas foi, nous la MOUCA, avec cette Assemblée nationale. Nous sommes en train, je vais chuter par là, en train de constater, il y a des manœuvres qui s'opèrent avec nos amis qui ne sont pas sincères. Ils sont en train de chercher à procéder comme on a eu avec le bureau Mabunda. C'est pourquoi nous lançons, nous, jeunesse de la MOUCA, nous lançons un message au président de l'Assemblée nationale Mbosso. Il doit se servir des leçons de Janine Mabunda. Moi qui vous parle, nous avons fait la rue. Un certain 13 avec Jean-Pierre Bemba à la tête et on a dit non à Rossard Malonda et Malonda n'était pas passé. Alors nous allons revenir avec vous. Merci. Juste après. Rodrigue Amazali, vous venez de suivre Pichu Matabissi de la MOUCA qui préfère au moins pour eux la MOUCA. Il faut que ces réformes puissent se discuter entre les hommes politiques, pas à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'idée est bonne ou de les deux parts c'est déjà assez? Vous savez, ce grand souci du radicalisme de la MOUCA, des fois, bon, ça n'étonne pas trop, ça ne fait non plus pas rigoler, mais nous observons et nous disons, nous, étant que ces sanguistes, nous disons souvent que la seule force du radicalisme reste dans la proposition des idées. Et aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux de constater que nos amis de la MOUCA ont quitté cette phase de guérilla pour nous rejoindre sur le terrain des idées et je vois finalement qu'ils ont réussi à pondre une proposition de loi comme ils les appellent et quand on parle d'une proposition de loi, on voit certainement que c'est une proposition de loi qui doit être portée par des élus conformément à notre constitution et ça c'est une première des choses et après il n'y a aucune divergence. Moi je peux vous rassurer que lorsqu'il y a eu des discussions après consultation, chaque personnalité consultée et groupe consulté a envoyé ses délégués pour un travail de mise en commun. Et ce travail a eu lieu, je crois, pendant 4 ou 5 jours, n'est-ce pas? 3 ou 4 jours. Oui. Et lorsque vous parlez de la question de la dépolitisation de la CENI, peut-être que pour vous, la MOUCA, c'est une question nouvelle, mais moi, je peux vous garantir que cette proposition de la dépolitisation de la CENI se retrouve au niveau de l'Assemblée nationale, coulée sous forme de loi appelée aujourd'hui la loi Lutundula. Souvenez-vous que Lutundula, l'honorable Lutundula, pour lui donner toutes les déférences qu'il doit, l'honorable Lutundula a déposé une proposition de loi depuis 2019, n'eût été la mauvaise foi du bureau Mabunda, il serait aujourd'hui examiné et adopté. Mais que malheureusement, cela n'a pas été le cas, mais à l'arrivée de G13 et le consensus trouvé avec les différents acteurs politiques ainsi que de la société civile, un travail de mise en commun a été fait et une proposition de loi a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je peux vous garantir, Félix, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent, et même mon compatriote de la MOUCA qui est devant moi, que cette proposition de loi, la loi Lutundula, remodelée avec le travail de mise en commun, a reçu un consensus, même de la MOUCA. Donc moi, ça m'étonne lorsque la MOUCA revient avec une autre proposition. Je comprends que notre politique fonctionne sur base de surenchère dans le souci d'exister. La MOUCA va exister simplement, c'est pourquoi il ressort sa propre proposition de loi qui parle de la dépolitisation de la CENI. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en donne les détails. Je n'ai même pas encore lu votre proposition. Je vous en donne les détails parce que la loi Lutundula, moi je l'ai lu, la première version et la deuxième version. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci pour la dépolitisation de la CENI, tout en sachant que la CENI a deux organes principaux. Il s'agit du bureau ainsi que de l'assemblée plénière. On dit que le bureau doit être dépolitisé pour qu'il soit dirigé essentiellement par la société civile. C'est l'idée qui était sortie déjà de Sun City. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu de belligérants, ils se sont retrouvés à Sun City pour discuter. Ils ont décidé de mettre en place
un organe, qui va organiser un organe pour l'organisation des élections de manière transparente. Tous ils étaient d'accord que ce soit la société civile qui soit à la manette de cet organe, donc la CENI ou la CEI à son temps, que malheureusement le démon de politique congolais, comme d'habitude, de partage équitable et équilibré du pouvoir, a refait surface. La société civile a voulu aussi avoir sa part du gâteau dans la gestion de la République, et d'un coup les politiques se sont emmêlés pour qu'eux aussi puissent avoir leur part belle. Et aujourd'hui, la situation, nous revenons au statu quo ante, comme disons en droit, à la situation du départ, donc la situation de Sun City, pour que la CENI soit dépolitisée. Donc nous aurons un bureau dépolitisé, dirigé essentiellement par les membres de la société civile, tel que voulu par la loi. Il s'agit de 3 confessions religieuses, de groupes thématiques de questions électorales, ainsi que les organisations de défense de droits de la femme. Et ensuite, c'est au sein de l'Assemblée plénière qu'on va retrouver essentiellement des personnels politiques qui, du reste, pour qu'il soit choisi, parce que le membre de la CENI, pour que vous soyez membre au sein de la CENI, il faudrait que vous puissiez représenter l'indépendance. Et c'est dans le cadre de cette indépendance qu'il faut représenter, nous disons, dans la proposition de loi Lutundula que nous avons soutenue et qui a reçu le consensus de toute une société, nous disons qu'il s'agit ici de personnes qui n'ont pas eu à exercer de fonctions politiques ou être membre d'un groupe politique dans les 10 dernières années. C'est ce qui démontrera leur indépendance. Donc, cette question, et juste pour chuter rapidement, la divergence que mon co-débatteur fait allusion entre nous et la MOUCA, c'est tout à fait fondamental. Moi, je dis ici que la MOUCA avait existé. C'est pourquoi il dit que lui, ces réformes doivent se passer en dehors des institutions. Mais ils le savent tous que nous ne pouvons pas le faire. Il y a déjà un consensus qui est trouvé. Alors, nous allons vous prendre après, et les réformes ne peuvent passer qu'au niveau des institutions régulièrement établies. Matabaïsi Pitu, Rodrigue Amaziani, c'est de la MOUCA de réforme, mais que c'est une réforme qui ne peut pas se passer au niveau de la chambre basse du Parlement. Pourquoi? Parce qu'ils accusent déjà une chambre basse achetée. Bon, je regrette en tout cas mon frère Pichou lorsqu'il est en train de commencer à monter les enchères. Vous savez, mon frère, parlons de la République. Évitons des débats des caniveaux, ça ne sera pas bien parce que nous voulons que les peuples qui sont devant nous puissent nous suivre calmement. Écoutez, mon frère, c'est un projet de loi que vous avez amené. Lorsque vous avez amené, ça doit nécessairement passer par au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on doit nécessairement discuter. Dès que ça passe, ça ne passe pas, on les met à l'écart. Cette loi, c'est pour le bien-être de tout le monde. Et nous, l'IDPS, et vous, et les autres. Ça ne sera pas une loi qui sera taille sur mesure parce que nous avons l'expérience qui est de plus que vous. Vous êtes avec nous, mais nous avons l'expérience de plus de 35 ans de tout ça. Donc c'est pour vous aider, vous, la MOUCA, qui voulez vous faire voir aujourd'hui, parce que la MOUCA, je ne sais pas ce que la MOUCA vous me parlez, parce qu'il y a plusieurs la MOUCA que moi je connais, tantôt la MOUCA avec nous, tantôt la MOUCA, je ne sais pas d'où. Vous trouverez que nos amis, il est venu avec son bouquin, on a écrit Réforme nationale, il amène un bouquin dans sa poche, je ne sais pas d'où, et il vient, nous voulons imposer que nous puissions discuter avec les auteurs de la place. Ça, c'est une aberration, franchement. Ne cherchons pas à distinguer les anges. Donc, vous devez connaître. Et nous voulons aider la population, qui vous fait comprendre où nous arrivons. Nous voulons arriver où? Nous voulons justement discuter sur les réformes électorales, que ça va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Dès que ça passe, et puis il acquise encore que non, il y a la majorité qu'on a achetée par-ci, par-là. Si je lui pose la question, est-ce que vous avez une pièce à conviction qui prouve à suffisance? Qu'est-ce que vous déclarez aujourd'hui? C'est vrai? Molière. Non. Et je pense qu'il n'était pas Molière, parce que Molière avait même contredit ça. Donc, si on veut vous appeler aujourd'hui en droit, on ne peut pas voir Papa Molière, on vous voit, vous. Moi, personnellement, si je veux porter plainte, je porte plainte pour Pichou et non pour Papa Molière. Vous oubliez que nous sommes maintenant dans l'état de droit où l'état de droit, il y a l'épée de Damoclès sur nos têtes. Qui que vous, qui que ce soit, vous devez exprimer devant votre juge naturel pour dire j'ai des pièces à conviction que la majorité au Parlement, ça a été acheté avec l'argent. S'il y a des preuves tangibles, ça sera à ce moment-là, nous, on va remettre en cause même notre pouvoir en disant que non, l'état de droit, ce sont des chantages, ce n'est pas un état de droit. Je souhaiterais que mon frère, une fois que nous sommes devant la télé, parlons à la République. Évitons de parler aux pouvoirs illégaux. Oui, vous avez droit, mais je vais vous demander, il ne faut pas
Ça, c'était l'époque de Kabila. Là où il n'y avait pas la loi, là où on pouvait dire n'importe quoi. Bon, maintenant, c'est l'état des droits. C'est pour vous dire, même les intouchables aujourd'hui sont à cavale, mon frère. Je vous demanderai tout simplement que nous ne devons pas être république, pas en l'essentiel, et nous devons diriger nos débats avec une réflexion purement rationnelle pour ne pas d'aller à gauche, à droite. Nous risquons même de mélanger entre les torchons et les serviettes par rapport à ce que nous causons. Mais parlons que cette loi doit être bâtie où? C'est au niveau de l'Assemblée nationale. Point barre. Ne cherchez pas tout simplement à créer, oh non, on va parler. Ça, c'est encore nous faire reculer par rapport à tout ça. Vous avez besoin d'élections. Nous avons besoin des élections pour 2023. Mais c'est le moment maintenant, pour le moment, de ne pas tirer les choses à la longueur. Allons tout droit au but et donnez votre loi au niveau de l'Assemblée nationale et on doit en discuter, on trouve un consensus et puis on arrive aux élections. Là, je ne sais pas si vous aurez un candidat. Alors la raison que je demande de dire à mon frère Pichou, de faire un pas en arrière, de comprendre la réalité qui se trouve devant nous pour aider la population de nous écouter. Alors Patrick Tchava vous demande de justement croire à cette réalité. Matavissi, vous avez évoqué que vous avez votre bouquin qui parle de réforme électorale. Une proposition. Vous invitez la Chambre basse du Parlement pour au moins que les hommes politiques puissent se réunir autour d'une table et en discuter, au moment où vous-même vous êtes sûr et aussi convaincu que ça doit passer d'abord par l'Assemblée nationale. Oui, merci cher Félix. J'allais dire à mon co-débatteur de l'UDPS qui nous fait chanter de l'expérience. Et oui, effectivement, ils ont eu de l'expérience. Nous avons combattu ensemble avec eux. C'était un parti aîné de l'opposition, je m'en souviens encore dans le temps, avec les Sphinx. C'est-à-dire pour le moment, ça n'existe pas mais encore. Mais nous sommes dessus. Aujourd'hui, les partis est au pouvoir. En principe, cette expérience devrait servir à la nation. Le peuple congolais devrait trouver à manger. Le peuple congolais devrait trouver ce qu'on appelle le bien-être social, le matériel. Mais nous sommes désolés, nous faisons face à des inflations, pour ne pas dire à une crise économique, socio et politique. Depuis que Nang a publié ces élections, jusqu'à ce jour, ce pays traverse une crise que nos amis hier n'acceptaient pas, refusaient. Mais cela, ça nous a attrapés tous aujourd'hui. Et bien entendu, lui-même, le numéro 1 du pays, qui a accepté, après son alliance avec FCC Cash, avec Kabila, il a accepté qu'ils ont été incapables de donner à manger, incapables de servir le Congolais. Et après 2 ans, c'est ce qu'on appelle le zavé. C'est du gâchis. Alors nous ne pouvons pas accepter. Nos amis n'ont pas de leçons à nous donner. S'il y a des gens dans ces pays, s'il y a un parti politique dans ces pays qui a savonné Kabila, c'est l'UDPS. Et aujourd'hui, quand ils essayent de dire qu'on n'amène pas le débat des caniveaux, non, il ne faut pas qualifier ainsi, mon cher ami. Nous ne pouvons pas tracer l'avenir de ces pays dans le désordre. Là où il y a eu le problème, nous devons travailler en sorte qu'on puisse pallier aux jours à venir, qu'on puisse trouver des solutions. Comment expliquer? Nous avons, quand tu me fais appel que tu n'as pas d'éléments, moi je pense que celui qui est à la tête de la justice, il a le devoir de ce qu'on appelle de faire, il est à la recherche des infractions. Lorsque le député national Nembalemba, qui fait des vidéos, qui balance, et avec des chiffres à l'appui de 7000 qu'ils ont réussi en tant que député, je pense que ce sont des éléments de preuve. Ce n'est pas auprès de moi que tu dois venir chercher des éléments de preuve. Nous sommes aujourd'hui en 21e siècle, dans la mondialisation, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la rapidité de l'information. Ça, il faut noter. Alors, je veux revenir à ce qu'a dit mon ami, oui merci, notre ami de l'envol. Moi, je pense qu'avec la loi Lutundula, je suis d'accord avec toi, mais nous, avec notre proposition, peut-être que vous aurez le temps. Que vous allez amener en Assemblée nationale. Vous êtes là, vous pouvez nous dire le contenu. Nous, la Mouka, nous ne pouvons pas amener. C'est-à-dire, il y a une procédure, mais pour le moment, nous ne reconnaissons pas cette Assemblée nationale. Mais ça sera impossible que ça puisse être adopté. Je dis bien que c'est un processus. Ici, maintenant, c'est une proposition. Mais au fur et à mesure, ça pourrait devenir un projet de loi. Et c'est en ces moments-là, ça pourrait aller à l'Assemblée nationale. Et tout en ayant un consensus. Alors,
je vais dire à nos amis de l'IDPS qu'ils sachent que nous n'avons pas confiance à cette nouvelle majorité. Cette nouvelle majorité n'inspire pas confiance de tous les Congolais. Et ils sont d'accord tels qu'ils sont en train de nous suivre. Parce que nous sommes là pratiquement 5 mois, il n'y a pas un gouvernement. Et le pays est dans un statu quo incroyable. Et tout ce qui se passe actuellement en termes de gestion du pays, et qui a l'œil de ça? Il y a maintenant un gouvernement parallèle. Nous avons entendu, il y a des dépenses qui s'effectuent illégalement, de 850 000 $ le jour, pour un prétendant Premier ministre qui n'est pas encore en fonction, qui n'a pas encore, disons, mis en place un nouveau gouvernement. En fait, ce n'est pas avec ces pouvoirs qu'ils viendront nous donner des leçons. Raison pour laquelle, humblement, ils doivent revenir aussi à la raison. Nous savons bien que, comme a dit Platon, le pouvoir rend des gens des fois orgueilleux, mais qu'ils doivent se ressaisir et revenir à ses anciennes amies et comprendre que les élections ne sont pas bien passées avec Nanga. Kabila avait politisé les élections, il a fait des choses taillées sur mesure. Et ils doivent profiter de cette occasion pour atténuer le climat politique et voir des choses comme avait dit le président élu Martin Fayulu, voir les choses dans la même direction. Parce que nous avons que ces pays, le Congo, qui nous appartient tous. Alors merci, Rodrigue Ramazani. Aujourd'hui, Mbosso qui donne déjà l'autorisation aux confessions religieuses de choisir déjà l'un d'entre eux comme le président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais beaucoup se posent cette question. On revient encore avec deux religieux qui se sont accusés dernièrement avec Malunda. On a eu de marches, des gens même sont morts à compte tenu de cette. Pourquoi pas chercher encore une autre façon de ne plus justement chercher seulement les hommes de Dieu à occuper cette place, mais au moins revenir avec cette idée que la Mouka avait dit, peut-être avoir un président de la CENI, peut-être une façon tournante à chaque 6 mois ou 3 mois. Bon, avant d'abord d'y aller, permettez-moi de revenir sur deux choses. C'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent à cet instant. C'est pour leur respect d'ailleurs que je dois y revenir. Il faudrait dire à mon ami de la Mouka qu'il faut faire une différence entre une proposition de loi et un projet de loi. Bien entendu. Une proposition de loi, c'est lorsque ça vient des élus, et un projet de loi, c'est lorsque ça vient du gouvernement, n'est-ce pas? C'est pas un processus qui commence d'abord par une proposition de loi qui chute par un projet de loi. C'est constitutionnel et c'est dans nos textes. C'était quand même important pour que le débat soit assez très bien cadré. Ensuite, ma crainte aujourd'hui avec la Mouka, c'est une contradiction habituelle. Du reste, nous en sommes habitués. Vous savez, à la veille des élections de 2018, à un moment donné, ils étaient contre la machine à voter, parce que moi, mon parti n'a jamais été membre de la Mouka, l'envol, et ils étaient contre la machine à voter, et c'est à la veille des élections qu'ils étaient d'accord avec la machine à voter. À un moment donné, ils n'ont pas reconnu le pouvoir de Félix Tshisekedi et après on a vu qu'il y avait un plan de sortie de crise qui nécessitait pour sa mise en application une ordonnance du président de la République qui ne les reconnaissait pas. Et notre crainte encore aujourd'hui et pour l'avenir est que la démarche, parce que nous avons déjà un consensus, il y a un consensus sur certaines questions, notamment la question de la CENI, parce qu'il y a la loi Lutundula qui a été travaillée, où on a fait un travail de mise en commun. Certaines propositions de la Mouka, certaines propositions de l'envol, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils reviennent encore avec une autre proposition pour dire qu'il faudrait que cette proposition passe en dehors des institutions. Alors que le respect que je dois au président Martin Fayulu ainsi que le président Adolphe Mzitou, l'expérience qu'ils ont des institutions, tous ceux qui sont députés, certains membres du gouvernement, le savent que c'est impossible qu'on puisse aller sans pour autant amener la proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que cela soit coulé et publié au journal officiel et que ça soit orga omnes, donc opposable à tous, n'est-ce pas? Donc ma crainte aujourd'hui, c'est cette contradiction. À un moment donné, votre famille politique va se retrouver face à la réalité et vous aurez encore du mal à engendrer votre discours. Et je crois que le pragmatisme et le réalisme politique voudraient que vous puissiez avoir le pieds sur terre et continuer à appuyer la loi Lutundula pour que cette loi soit finalement débattue. Revenons maintenant sur la question des confessions religieuses. Des confessions religieuses ainsi que de ce fameux discours du président de la CENI. C'est ça que nous fustigeons. Et je suis d'ailleurs heureux de voir que Smalto, moi j'aime bien l'appeler Smalto,
Smato, vous l'appelez autrement. Ah oui. Moi, je préfère l'appeler Smato. C'est un ami de débat de plusieurs moments. Hein. On se retrouve sur des plateaux. Je suis d'accord avec lui du fait que lui aussi, il n'est pas d'accord avec la position du président de l'Assemblée nationale qui veut demander aux confessions religieuses d'amener le nom de désigner le membre de la CENI. Nous disons que c'est dangereux parce que c'est étaler les lits de violence que nous avions condamné. Aujourd'hui, il faut arriver à un moment donné d'avoir une CENI qui sera pas là pour créer les résultats, confectionner les résultats, mais une CENI qui sera là pour certifier le résultat. C'est ça le combat de chaque jour. Nous voulons finalement stabiliser notre démocratie. Je suis d'ailleurs, je crois que je suis en sainteté avec le président de la République, qui est dans la même démarche. Lorsque vous suivez plusieurs discours qu'il a fait sur la question, son souhait, c'est de donner à la République démocratique du Congo une démocratie mature. C'est pourquoi je le dis, et je le répète encore, que les confessions religieuses n'ont pas intérêt à se précipiter. Pourquoi ? Ce n'est pas nouveau, c'est des coutumes, c'est déjà fait depuis longtemps. Corneille Nangue et son bureau ont déposé leur rapport au niveau de l'Assemblée nationale. Ce rapport n'a jamais été examiné par la plénière pour que finalement on tombe un bon matin à désigner de nouveaux animateurs de la CENI. Premier problème, il faut d'abord examiner ces rapports et ensuite entamer les réformes. Deuxième problème, si aujourd'hui on décide de désigner les membres de la CENI, quel est le problème qui se posera? Il y aura réforme parce que même le président de l'Assemblée nationale lui-même l'a dit, bien qu'après il s'est fourvoyé lui-même, qu'il faut reformer, mais qu'ensuite il appelle aux confessions religieuses de présenter leurs candidats. Il faut d'abord, pour nous, l'Envol et le groupe de 13 personnalités, je crois qu'ils ont fait leur déclaration les jeudis passés, il faut au préalable passer d'abord aux réformes. Les réformes que nous insistons qui doivent être des réformes consensuelles. Vous savez, dans une société, très cher Félix et très chers téléspectateurs, il y a des questions qui peuvent nous diviser. Et moi, je pense que dans la conduite de la chose publique, il y a des questions de gestion quotidienne de la chose publique qui peuvent nous diviser. Mais il y a des questions essentielles de souveraineté qui doivent nous lier, qui doivent trouver des consensus, et ça se passe comme ça partout ailleurs. N'est-ce pas? Notamment des questions électorales, des questions de sécurité. Sur ces questions-là, il n'y a pas de polémique à faire, parce qu'il ne s'agit pas de la conduite, il ne s'agit pas de l'application d'une politique, d'une famille politique, mais il s'agit de la conduite de l'avenir de toute une république. C'est pourquoi nous disons, il est quand même important aujourd'hui que nous puissions trouver des consensus autour de ce... le consensus est là, le consensus est déjà trouvé. Nous devons d'abord aller pour reformer la CENI, rendre la CENI suffisamment indépendante en dépolitisant la CENI, j'insiste parce que c'est ça le terme même de la loi, le Tundula tel qu'il est remodelé, et finalement que nous ayons une CENI, j'insiste, une CENI qui ne sera pas là pour créer des résultats, fabriquer des résultats, mais une CENI qui viendra pour certifier le résultat. Patrick Camara, vous venez justement de débat sur la réforme électorale, aussi la désignation de membres de la CENI. On évoque une situation de confession religieuse parce que même au niveau de l'UDPS, on vous a vu dans de rues lorsqu'on a eu à voir Ansar Malunda comme président. Est-ce que allons-nous pas participer encore à cette situation de contestation au sein de confessions religieuses? Vous savez, dès au départ, nos frères, amis, confessions religieuses nous aiment très bien. Ce sont nos partenaires avec qui nous avons vécu ensemble avec eux. À l'époque, quand nous fûmes dans l'opposition, leur combat, c'est une bonne chose. Leur combat, c'est un combat rationnel. Mais ce que nous devons aussi recadrer quelque part. Je pense que jusqu'aux preuves du contraire, la confession, moi je parle à haute voix et je réfléchis à haute voix. Cette confession religieuse n'a jamais été content
de Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Là, toutes les confessions religieuses ou bien il y en a quelques-unes? C'est la Cinco, je parle de la Cinco. Vous parlez de l'Église catholique? De l'Église catholique, effectivement. Qui vous étiez avec dans la rue? Tout à fait, 50-50 avec d'ailleurs secrétaire Polichinelle. Et d'ailleurs, nous, on était même 70 et 30. Donc je pense qu'avec la Cinco, par rapport à leur position, nous les encourageons. Je pense que ce n'est pas d'abord le moment pour qu'on puisse parler des élections. Les élections, c'est dans 2 ans et demi. Admettons, la Bible dit Jésus vient bientôt. Bon, Jésus vient aujourd'hui, demain nous montons tous dans le ciel. Vous allez faire les élections? Je regrette infiniment, franchement, même à l'époque de Kabila, lorsqu'il fallait aller aux élections, on les faisait une année, on commence déjà à dire les élections. Lorsqu'ils ont dit nous devons aller aux élections, je me pose des questions. C'était rappel au chef de l'État, ou bien c'était rappel à la Constitution, ou bien c'était rappel au peuple? Je me pose comme question. L'Église catholique, en aucun jour, ils n'ont jamais fait campagne pour la gratuité de l'enseignement. L'Église catholique cherche nos enfants chaque jour ici, contre la gratuité de l'enseignement. Donc cette Église, bien sûr, mais nous ne pouvons pas peut-être nous se le regarder tout simplement. Il peut avoir raison ou ne pas avoir raison, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler, nous voulons voir d'abord le gouvernement, nous voulons voir les peuples qui sont dans la souffrance, nous voulons que le gouvernement qu'on va installer puisse trouver la solution dans les chefs des Congolais, mais pas les élections aujourd'hui. Les élections, ce n'est pas aujourd'hui ni demain. Les élections, nous connaissons tous. Et l'IDPS n'a pas peur des élections pour votre information. Même demain, pour les élections, il n'y a aucun candidat d'État qui peut faire face contre nous. Nous le déclarons haut et fort. L'IDPS n'a jamais... Vous avez vu d'ailleurs Augustin Kabouya, CG, il est tenté de dynamiser les partis IDPS pour dire les élections, c'est pour bientôt. Donc pour nous, nous attendons qu'on puisse nous fixer au niveau de l'Assemblée nationale quand est-ce qu'on va faire voter, revoir même la loi électorale. Nous sommes prêts de faire tout ça. Donc ça ne sert à rien de faire, de mettre la tempête dans un verre d'eau pour dire, écoutez, les élections c'est pour demain et nous voulons un cahier de charges. Ce qui est grave, vous êtes qui pour vous donner votre cahier de charges? La Cinco, vous êtes qui pour donner votre cahier de charge? Écoutez, nous devons quand même regarder d'autres choses. Donc je pense que pour nous, l'IDPS, nous sommes prêts à aller aux élections et nous sommes d'ailleurs prêts à affronter quelque chose parce que nous avons des mandats. Après des mandats, ça sera toujours nous qui vont conduire ce pays où nous existons. Donc je ne vois pas quelqu'un qui peut nous battre aujourd'hui par rapport avec les chantages de l'Église catholique pour dire non, il n'y a pas d'élections, il n'y a pas, je m'inscris en faux. Nous, l'IDPS, nous sommes prêts pour aller aux élections. Alors, Pitu Mataba, ici, vous venez de suivre Rodrigue et Patrick Tchava, en ce qui concerne de la réforme électorale et aussi la désignation de membres de la CENI. On a parlé de cette question des confessions religieuses, ça revient encore. Est-ce que nous devons espérer avoir une très bonne passation de processus quand il y aura un nouveau président au sein de confessions religieuses? Oui, merci cher Félix. Je voulais aussi mettre un petit point, donner la précision à notre frère de l'envol. Peut-être ne m'avait pas bien suivi. Il est sans ignorer qu'au sein de la MOUCA, nous avons des élus. C'est-à-dire, la proposition que nous avons, bien entendu, s'il s'agissait, je vous ai parlé du processus. Ce qui est processus, ça a un point de départ et un point d'arrivée. Mais nous vous avons expliqué aussi, et comme on a toujours expliqué à la nation, notre inquiétude face à cette Assemblée nationale et à cette majorité qui est tout d'abord monnayée et illégitime. Et voilà la raison pour laquelle nous proposons que cela se passe dans un cadre paritaire et que ça soit consensuel. Voilà un peu. Et quant au projet de loi, effectivement, c'est le gouvernement qui le présente au sein de l'Assemblée nationale. Je reviens au problème des confessions religieuses. Cette question, moi je pense que toutes ces questions que nous sommes en train de débattre ici sur ces plateaux, ça a été résolu via ces documents, cette proposition de loi que la MOUCA a mis en place. Alors qu'est-ce que vous avez proposé sur l'élection du président pour les élections du président de la CENI, la MOUCA propose ceci. Tous les délégués, toutes les confessions religieuses doivent déléguer leurs candidats. Ils sont à 8 sur les 8 confessions religieuses qui vont présenter leurs délégués et que tous ces délégués-là vont présider l'institution CENI, bien entendu le bureau, de manière rotative.
en tour de rôle. C'est-à-dire, nous avons proposé 3 mois. Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau? C'est là où il y a une petite différence avec la loi Lutundula. C'est-à-dire, on a essayé de faire ce qu'on appelle la mise à jour. Mais l'idéal, dans l'ensemble, nous sommes ensemble avec eux. Mais nous avons apporté des éléments nouveaux dans cette proposition. Pourquoi? Parce que nous connaissons d'habitude en Afrique et dans notre pays, précisément la RDC, comment les choses se passent. Aujourd'hui, on mettra en place un président de la CENI. Avec les temps, il va se faire des amitiés et il va commencer à obéir avec le pouvoir en place jusqu'à ce que ce monsieur sera. Mais ça sera possible aussi. Ça sera aussi possible dans 3 mois de se faire des amitiés. Avec 3 mois, c'est une proposition. Nos amis d'en face peuvent dire que non, pas 3 mois, on peut aller dans 6 mois. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une. On ne s'oppose pas. Alors qu'est-ce que vous évitez? Qu'est-ce que vous évitez? Nous évitons, je reviens encore, lorsque tu as 3 mois et lorsque une autre confession vient, il continue la gestion de l'institution 3 mois et l'autre ainsi de suite jusqu'à ce que nous allons arriver aux élections. Une fois aux élections, c'est lui qui sera là et c'est celui qui va publier les élections. Et comme avait dit notre ami, effectivement, les délégués politiques qui vont ressortir de forces politiques et ils vont rester dans l'assemblée plénière. Ça, bien entendu, c'est dans notre proposition, c'est resté comme ça. Alors, pourquoi, pour revenir à ta question, pourquoi nous craignons, pourquoi nous avons proposé les 3 mois? C'est pour éviter de créer l'accointance, cette habitude-là avec les pouvoirs en place. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est à la tête du pays peut se prétendre. Je prends l'exemple, on peut commencer avec l'église catholique ou kimbanguiste, et il peut prétendre prendre en otage le Messie. Mais après les 3 mois, le Messie n'est plus là. Et on a un autre Messie. Moi, je pense que ça sera difficile de rouler tout le monde, tous les délégués de 8 confessions religieuses. Voilà une proposition que la MOUCA met en place pour, bien entendu, éviter de dépolitiser effectivement l'institution CENI, qui est censée d'être indépendante, d'être neutre, comme s'y a dit mon frère. Nous ne pouvons pas accepter, depuis 2006 qu'on a commencé les élections jusqu'à 2023, qu'on n'arrive pas à pallier à toutes les problématiques qu'on a commises aux élections qui se sont déroulées dans notre pays. Et nous sommes tous ici sur ce plateau et les Congolais qui nous regardent, ils sont témoins. À 2006, il y a eu des morts après les élections. À 2011 également, avec nos amis de l'IDPS, nous avons fait la RI et il y a eu des morts. À 2018 également, il y a eu des morts, il y a eu des problèmes, il y a la crise qui continue jusqu'à ce jour. Tout cela, si vous jetez un coup d'œil à la Constitution, vous allez comprendre que c'est depuis les années 60 que nous avons un problème de la crise de légitimité dans ce pays. Alors, que le Congo traverse cette crise. Alors nous devons effectivement pallier à cette problématique, qu'on arrive à ce que la CENI, qui est une institution maîtresse, soit réellement neutre, puisse produire en 2023, bien entendu, le résultat qui va refléter le choix du peuple. Alors, voilà la position qu'a la MOUCA sur cet aspect de confusion. Alors, nous allons clôturer avec cette formation du gouvernement, Union sacrée, qui traîne toujours. Mais nous allons préférer en parler en lingala pour ceux qui nous regardent, parce que cette population attend de ce gouvernement. On commence avec vous, Rodrigue Ramazani. Population, bah, causer la gouvernement Samalukonde. Tilelo, Mbutu ezali ba ko loba ke ba mususu ba ko lingate ba ministère ba opesa bango touti kolanda ke Moïse Katumbi akutana kina na Félix Tshisekedi que masolo ya malonga kutu et bima kité parce que ye akoloba ke na ba député belema ba ko pesa ba ministère muke te yambo tena kota mutuna na roya no nango donc de bon parce que tout ça nazo ke mba nazo deux trois éléments ya bande kolanga mi bale balobaki bon nayo kinde ko smart alobi likambo ete motako beta IDPS litena maponami wana ali nango devoir na militant militant ya parti politique nyonso akoloba yango wala na ko condamner te et ali likambo te mais ouais moi pas si ali kolobaki ali ngonga te to lobela makambo maponami na ko rappeler que ceux qui confession religieuse akolobela lelo biso en vol to banda alobi que biso to banda koloba population na
ça social. Il y a un habité. Biso en vol pendant que Makamwana ou juillet 2019 parce que il y a des problèmes où mais Makambo quand on a des troubles dans désordre. Donc il faut qu'on soit au sérieux pour qu'on trouve la solution dans l'ombango. Et Yami Balez, Yami Sato pour la ressource c'est le Kambande Kosmalto et Ali Kokabola. C'est qu'il Kokabola quand on est sur Tokoba. Oh biso Tobara l'intérêt de distinguer. Biso juriste, il y a qu'on distinguer beaucoup mimboka mokolo na mokolo. C'est-à-dire que gestion quotidienne ya République. O esengeli koluke la bato mapa balia, baselera bato futama, mosolamboko e matamo moi mingi. Wana ali gestion quotidienne ya l'État. Mais ali siko na makambo ya l'État ya ka séquentiellement. De quoi ma ponami. Soki to sangisi yango wana komi moi bilinga. En tout cas sengeli to kabola. Pona kosuki ça. Ya koloba na koyesa nende konanga mwambango ke atanga ko bake na 2011 bango bato Adolphe Muzitu baka na balabala bango baka na Kabila na makambo ya palute à moi qui a biso kaka muta IDPS kala to aka na parti mosusu so kaki moto ya gouvernement na kanisa ngonga wana na mapona ya 2011 to apena sincère poto il faut sengi to respecter ba téléspectateurs aoki koloba makambo lo lengwana te na ko senga e kaka retirer poto biso ba ko beta biso masasi to ko bunde tumana na rassemblement bango ba akate alors to le bien makambo gouvernement wana ali parenthèse mingi sengela retirer pour to le bien makambo gouvernement au clôturer makambo gouvernement pour la makambo gouvernement et ça passe. Et ça passe parce que bah petit politique, il y a des politiciens. Eleki. Le coso na biso abibonga eleki. Entre population a souffrir, population a nyokwa. Yango mo biso en valuta makambo e bandaki union sacrée to ko betaka BCT na réforme to bike biso na union sacrée to eli na biso makambo ba mibonga. Ni bo eli réforme électorale. To eli mingi makambo ya ba réforme et ça les mapoete epesa mpole na nzela ya mboka. Kasi na boponi bato bakovanda na mibonga et ali choix discrétionnaire ya mokonzi ya mboka na premier ministre. Pona biso to ko sala banderole était. To ko sala déclaration politique était que to ko luka ebonga. Pamba te ali choix discrétionnaire ya tata mokonzi ya mboka. Wani ali etumba na biso te. Chité to Patrick Tchaba. Pona ko chuter sika na likambo ya gouvernement. Tokosenga en tout cas na papa premier ministre Sika Azali na occupé ka ko vanda na hôtel ko coûter $8,500 na yebite soki ali aso na okike ko coûter moi talo na école tokosenga na ebe loko moko papa ministre mboka na biso administration ko fa utakala ce qui gouvernement était pas battu conseil des ministres quand ça fait 6 mois ce qui ko umisa biso so big que précipitation ali urgence c'était au côté de la population na biso banyo kwama population ali na maite population ali na lotili qui était papa ministre population konyo kwama ba salaire ya bato mosusu eko bimate papa premier ministre sala lombango penza bimisa gouvernement na yo bo banda mosala po population na biso azwali pana ya mokolo na mokolo. Merci Rodrigue Kamazali. Et ali be plaidoirie papa ministre na tumbo liot. Patrick Tchaba tosukisa na kati ya IDPS ba lobi ke bino pe bo semaki mon boulot moko ko sakana te bo banda ko yokana te pour na ba ministre bolekinde ebele. Non, je pense que le dossier on est ici chef d'état Sakatiango ayamba qui ba candidat ministrable il est vraiment avec une prise de sang. Mais je crois que le chef de l'État a pas fait signe de conduite. D'ailleurs, à Soleil, quand on a un candidat, là déjà, si 8 personnes, là déjà, on a et c'est là, il n'y a plus encore un débat. Je ne vais pas encore chuter là-dessus. Il y a aussi journaliste, non? Quand on a un micro partout, tout papa, gouvernement, Mkolo, Nin. Bazo tout n'a pas élection à la camp. Bazo tout n'a pas élection à la camp. Po nali pana bango je regrette na batunga bazala tutanga na plateau kono maponani libanda wa même ba journaliste bazo poser mutuna même ba vendeur ya mapana balabala gouvernement kuma quand ce n'est pas à nous biso 5 personnes biso deux autres va prendre makamoni ya élection nous insultons population ana bango zela comme susu yo ça on appelle ça une distraction nazo ibsa ndekona d'ailleurs ndekona ngaka kasi zalaki na la muka ya nani ndeko smato asaki statistique ya population pour affirmation ya makasi ya zaya ya tabo ikongo mobimba papa yo kaka pesoni ya ko pesoni ko muzito pe nous dire quelque chose dans ce pays muzito même yo o te zena pe na IDPS va dire toi film quand nous en abiso bino lo bien wat yo betem ce qui ça tous voya à clôturer yo kangama
Vous venez ici, vous nous parlez de... Je savais qu'il y a Zara qui Moutoran, il y a Martin Fayou. Je peux m'incliner. Pas un médiocre comme Mouzito. Lui, il vient ici pour nous apprendre. Non, écoutez, et Mouzito, écoutez, je savais au départ qu'il y a Mouzito. J'allais dans un makambo black recadré et belé monsieur comme Nasuka. Tokobenga bino balasima. Tokobenga bino balasima. Mouzito qui peut nous aujourd'hui nous orienter. Plutôt Matabis. Gouvernement, Togo c'est la gouvernement. Oui. Gouvernement est homogène. Et ça gouvernement eux c'est sabato ndenge na ndenge. Il faut prendre ezoyi ba moi temps même à l'époque Mata Ponyo et Mata Ponyo Kabila qui était majoritaire. Gouvernement il m'a après 4 mois. Toki na Lunkamba. Ça coûte ba 6 mois mais oyo ya fachi. Pour votre information, Ngaï Naza le porte-parole de la présidente de la République, porte-parole volontaire, il y a chef de l'État, il y a le gouvernement, si va signer en gros déjà, Makamoye s'est signé. Le lobby gouvernement Bozo Kango déjà en télévision. Ok, Pito Matabisi, toi qui ça, Patrick Tchabao, tu koyo kai. Oui, merci. Merci Ndeko Félix et Nayoki Ndeko Patrick Tchamala. Patrick Tchaba. Patrick Tchaba, je m'excuse d'avoir massacré le nom. Je pense que aux aïna devoir nayo ya ko senga lolengo regretter. Moi je pense que c'est dans vos habitudes. Je pense que ceux qui to simbi et sika vérité ezali et je comprends acharnement au bino bande konabiso bozala na yango. Alors une précision na kosenga ndeko, ils doivent savoir que wana na koyi kolekisate Mouzito a été premier ministre dans ce pays, il a un bilan peut-être ba kozanga kosala ba recherche côté les mananzela c'est abanzete ils n'ont pas une bonne information. Mouzito est celui au akuta budget oyo na 8 millions de dollars et a ramené jusqu'à 3,5 milliards de dollars. Ali Moutou Oyo Yakutaka réserve de change dans la banque centrale négatif. Tu n'as pas la parole, cher ami. Bien entendu. Je comprends que moi, déficit, en termes d'information, mais c'est quelqu'un qui mérite une reconnaissance dans ces pays. Qui a stabilisé le taux de dollar pendant toute sa mandature. Je pense que le journaliste peut me protéger. Bien entendu. Je disais ceci, Mouzito est celui qui mérite la reconnaissance dans ces pays parce que il a été récemment Azali Oyoyo Abimi premier ministre à Yambo. Nabaye Nyon Sobalanda et Sima. En termes de chiffres, et là, il n'y a pas un débat. Je pense que ceux qui ont colobé la scénario, la comédie, et tous un peu sérieux, parce que tant aux autres testé, affirmé, loco, mais aux alliés n'a pas chiffré. Mais tu m'as dit, tous ceux qui sont pas le gouvernement. Mais gouvernement, Rodrigue Kamazani, gouvernement, oh, le lingue n'a pas qui ont de Félix dernièrement, et à lui gouvernement, oh, d'abord, et Ali ont hérité budget récemment voté il y a 2021 à l'Assemblée nationale, budget qui permet d'atteindre l'objectif. Alors, union sacrée, vision et Ali aujourd'hui. Jour pour jour, union sacrée et la Kissi peuple congolais, combien Bali na course il y a pouvoir combien pour la poste il y a 8 ministères bazo présenter 82 candidats un premier ministre oyo azo consommer bon à l'état pendant qu'il y a continué à beaucoup quantité. Merci. Les lots bande quoi ensemble na bande quoi IDPS boyo kanalité c'est-à-dire nani azo ko sanani le peuple congolais bali mature. Merci. Dans le stade sous peuple était na discours. Ce qui toye na pouvoir, on sous-entend que boyebi ko bomona ki ba déficit, ya ba bazala ki na bokonzi avant bino boyende na pouvoir pour porter ba solution.
mais bayakate bozali na bokondi bozo continuer ko pesa merci to cette mission bozo continuer ko promettre non donner du concret aux Congolais. Merci Pitou Matabisi. Je rappelle tout simplement que vous êtes coordonnateur de la jeunesse de Nouvel Élan. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Rodrigue Ramazani, vous êtes porte-parole adjoint de l'Envol. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, Philippe. Patrick Tchaba, vous êtes coordonnateur de Coupe Réflexion de l'île Tshisekedi, de PES. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Et ajoutez encore les porte-parole volontaires chef de l'État. Ok, merci. C'est par ici qu'on met un point final à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Carte sur table, le plaisir du débat. Merci, au revoir. On était en face d'aider Patrick. Ah, moi je suis pas Patrick. Lui, c'est Rodrigue. C'est déjà. Tu m'envoies les liens alors. Ouais.